Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, nous allons aborder la deuxième partie du thème intitulé La nouvelle naissance. Dans la première partie, nous avons répondu à deux questions. La première question était de savoir qu'est-ce que la nouvelle naissance et la deuxième question, comment naît-on de nouveau. Ce matin, nous allons répondre à la troisième question. La troisième question, c'est que nous apporte la nouvelle naissance. Pour mieux comprendre ce que nous apporte la nouvelle naissance, nous devons d'abord savoir que Dieu a créé deux hommes, qu'il a appelés le premier Adam et le deuxième Adam. Après la chute du premier Adam, Dieu a décidé de créer un deuxième homme qu'il a appelé le deuxième Adam. Et c'est à Abraham qu'il a fait cette promesse. Il a dit à Abraham que c'est de sa postérité que sortira cette deuxième espèce d'homme. Cette promesse est dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 19. Nous allons lire certains versets bibliques qui expliquent toutes ces choses avant de répondre à la question qui est de savoir que nous apporte la nouvelle naissance. Et je vous renvoie dans les versets bibliques pour éviter de longues vidéos. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 44 à 50, et dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 15, et dans Galates chapitre 3, verset 29. Ces différentes lectures nous enseignent que le premier homme est terrestre. Il est fait de chair et de sang. Et il ne peut donc pas entrer dans le royaume de Dieu parce que la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Et que cette lecture nous enseigne également que le second homme est du ciel. Il est donc un esprit, c'est un homme spirituel. Il est appelé homme spirituel parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Nous allons également ouvrir la Bible dans Colossiens chapitre 1, verset 18 et Romains chapitre 8, verset 29. Ces lectures nous enseignent que Jésus, en ressuscitant des morts, devient le premier-né de la deuxième espèce d'homme. Et que ceux qui meurent et ressuscitent avec lui deviennent ses petits frères. Parce que Jésus est le premier-né, donc forcément, c'est que nous qui ressuscitons après avec lui, nous devenons ses frères, ses petits frères ou ses frères en Christ. Ouvrons également la Bible dans Romains chapitre 1, verset 3 à 4. Cette lecture nous enseigne que Jésus est déclaré fils de Dieu quand il ressuscite des morts. Il est de la postérité de David quand il sort du ventre de sa mère. Il est déclaré fils de Dieu quand il ressuscite des morts. Cela signifie que c'est après notre résurrection avec Jésus que nous devenons fils de Dieu, puisque personne n'est fils de Dieu. Nous, on devient fils de Dieu. La Bible nous dit qu'on devient fils de Dieu dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Après ces différentes lectures, nous pouvons donc répondre à la question qui est de savoir que nous apporte la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous permet de devenir enfants de Dieu. Elle nous permet de passer de homme terrestre à homme céleste, ou bien de homme animal à homme spirituel, parce que l'homme terrestre est aussi appelé homme animal, et l'homme céleste est aussi appelé homme spirituel. Elle nous permet de devenir citoyens du royaume de Dieu. Elle nous permet également de devenir les fils d'Abraham. Elle nous permet de devenir les frères de Jésus. Elle nous permet aussi de devenir des héritiers de Dieu, donc des co-héritiers avec Jésus, donc de devenir des héritiers du royaume de Dieu. Bon. Nous allons, maintenant que nous sommes devenus des esprits, nous allons donc voir ce que notre nouvelle nature nous rend apte à faire. Maintenant que nous sommes des esprits, des choses que nous ne pouvions pas faire quand nous étions des hommes terrestres ou hommes animaux. Dans une autre vidéo, nous allons voir ce que notre nouvelle nature nous rend apte à faire. Que Dieu vous bénisse.